Paul Kagame, il a pu réconcilier les Hutus avec les Tutsis, alors que les Occidentaux veulent la division pour bien nous mater. À cette période de génocide, tous les spirituels avons enregistré plus de 800 000 morts à coups de machette. Les frères s'entretuent au profit des prédateurs, colonisateurs. L'Afrique noire ne devrait plus tomber dans ce guet-apens diabolique de la droite française. Les manœuvres de Giscard d'Estaing à Centrafrique, les manœuvres de François Mitterrand qui a commandité le 15 octobre 1987 la mort de l'homme intègre Thomas Sankara pour le précipiter au paradis et lui-même pour mériter l'enfer. Tous nos martyrs nationalistes, Ruben Umnyobe, Wanje Ernest, Charles Atangana et beaucoup d'autres sont tous au paradis, y compris Sylvanos Olympio du Togo, son bourreau Ayadema, croupi en enfer. Tous les Camerounais, sans discrimination de tribu, se soudent derrière notre Père de la nation, de peur de se voir plongé dans une vengeance de nos frères du Nord pour avoir été massacrés au procès du putsch avorté du 6 avril 1984. Ça, c'était le souhait, c'est le souhait de Kamto. J'aime les Bétis, sincèrement, pour avoir fait beaucoup d'enfants chez les Bétis et que j'ignore leur identité. Et en plus, mon frère aîné Kamga Victor, le philosophe, qui avait sorti son ouvrage intitulé « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais ». Il décède à 57 ans, après avoir laissé une veuve originaire d'Ambam, les femmes du sud du Cameroun. Il n'a pas su que Paul Biya est plus duplessiste que lui. Il laisse 3 enfants, 2 de sexe féminin et 1 garçon. Tous ces enfants sont des enfants bamileke. Est-ce que vous accepteriez qu'un bamileke aille tuer un boulou? Je dis non. Ne parlons pas des Bassa. Certains Camerounais disent que nous, les Bafans, nous sommes des Bassa de l'Ouest. Pour conclure mon analyse politique, en ma qualité de politologue spirituel et patriote du Congo, je dis il n'y aura pas de guerre civile dans notre pays, le Cameroun. Nous sommes très grands et nous sommes intelligents. On n'est pas bêtes. Le président Paul Biya porte sur lui notre paix, car il est garant de cette paix, selon l'article 5 de notre Constitution. Il n'aimerait pas que nous quémandions notre paix, selon notre devise, paix, travail, patrie. Dans l'amour du prochain, aimez-vous les uns les autres. Bon entendeur, salut, mes très chers compatriotes. Nous, les hommes, nous avons failli à notre civisme. Les hommes que nous sommes, nous avons cru que la politique est synonyme du mensonge. Surtout mes camarades de mon parti, le RDPC. Nous avons cru qu'aller en politique, c'est le raccourci de la vie sur cette terre maudite conquise par le Satan, Ahmed absolu. Nous avons tous oublié que le Satan vous donne, mais en retour, il vous vomit sans préavis. Vous savez, Nelson Mandela, il avait seulement reçu l'ordre de son diable dans ce secte ésotérique qui devait faire un seul mandat seulement. Ce n'est pas la même chose. Et celui qui l'a remplacé, c'est Robert Mugabe, que les Français vous ont trompé qu'il est vieux. Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il ne vit pas? Il vit tranquillement. Il a environ plus de 95 ans. Ces brebis galeuses sont où? That is the question. Avec les milliards sans liberté, moi qui suis aujourd'hui sans vélo, sans véhicule, j'ai la paix du cœur, car la liberté n'a pas de prix, sauf les imbéciles qui ont signé les pactes
avec le diable ignore. Je me trouve et je me félicite d'être plus riche que Fosso Victor, Kalin Egam et Bengo, que Famine Ndongo et Charles Ndongo, qui sont des retraités, mais ils émargent encore au trésor public négativement. J'ai oublié Laurent Esso, le parrain de Bilinga Amougou, le patron de Vision 4, même le délégué du gouvernement de Douala. Je lui transmets spirituellement mes condoléances pour la mort de son parrain diabolique, Cayenne Martin Bilinga Eboutou. Nous allons bannir cette histoire de parrain dans notre pays. J'appelle cela une force de sorcellerie africaine soutenue par le diable et que tous les adeptes du roi Hérode le pratiquent et qui ne sont que les francs-maçons. Alors vraiment, soyons sages. Cette guerre orchestrée par les francs-maçons, n'est-ce pas, Antibia, a trop duré. Elle est devenue alors maintenant une guerre spirituelle. Les anges vont agir à travers nous, les patriarches. Nous avons que quelques minutes, quelques jours pour régler ce problème dans la paix. Et je peux vous dire aussi qu'en Afrique, il n'y a pas de terrorisme. Tous ces choses de terrorisme qu'on dit là, c'est inventé par les Occidentaux pour nous vendre les armes, pour nous embrouiller. Nous ne voulons plus les armes ici au Cameroun ou en Afrique. Je vous remercie.